Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce dimanche, 28e semaine du temps ordinaire de l'année A, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Barthélemy Noumati SMA, commenté par le père Walter Wamede SMA. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 25. Versets 6 à 10. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur
reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Chapitre 4, versets 12 à 14, 19 à 20. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de nos cœurs, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 22, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole.
Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Rendez grâce au Seigneur, annoncez ses hauts faits, criez d'allégresse. Bien-aimés dans le Seigneur, notre liturgie d'aujourd'hui nous propose une fois encore un enseignement du Christ à travers une parabole. Non plus une parabole qui met en jeu de mauvais vignerons, qui n'ont pas su être à la mesure du travail à eux confié le dimanche passé. Il nous propose aujourd'hui une parabole qui nous parle d'un festin nuptial auquel tous sont invités. Oui, tous dans notre parabole sont invités à ce festin et d'une manière graduelle. Nous avons été également tous invités à ce festin parce que le projet de Dieu pour l'homme est un projet généreux qui ouvre tous à l'amour, à la communion avec l'autre et Dieu lui-même, à l'abondance des dons et grâces de Dieu. Le prophète Isaïe entrevoit ainsi le destin de l'homme, sa finalité en et avec le Seigneur. Oui, nous sommes tous appelés aux joies du royaume céleste. Quand bien même il peut y avoir des souffrances et persécutions dans notre monde ici-bas, le prophète nous rassure de l'intention de Dieu qui est de mettre un terme à la tristesse et à la déchéance, car il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Dieu n'est pas sourd aux maux dont souffre le monde. Il voit que notre monde va mal. Il voit ses fils et ses filles qui se donnent des coups bas. Il voit la misère du monde. Un bon père, doux et compatissant, qui ne recherche que le bonheur de ses fils et filles, il veut retourner aujourd'hui la situation. Il veut mettre ce sourire au coin de tes lèvres, du bonheur dans ta vie.
Tout ceci doit donc éveiller un sens de gratitude en nous et être un appel à nous à l'imiter dans nos relations les uns avec les autres. Ainsi, nous pourrions dire avec le prophète, « Voici notre Dieu, en lui nous espérons. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » La parabole de Jésus dans notre évangile vient alors comme une réponse à l'invitation de Dieu à participer à son banquet. La parole nous dit que les premiers invités ont décliné l'offre, mais de plus belle, le roi envoya ses serviteurs appeler d'autres. Cette insistance du roi manifeste bien sa tendresse et sa générosité. Si les premiers invités symbolisent le peuple hébreu qui a refusé le message évangélique, les autres invités préfigurent cette ouverture du message christique au monde païen. Mais voyez-vous, la deuxième invitation a été également rejetée. On pourra bien s'étonner d'un tel ajustement de la part des invités. Il y a cet adage qui dit qu'on mange bien quand on est invité par les autres. Mais dans notre parabole, ceci ne fut pas le cas. Les invités n'ont pas voulu manger gratuitement, chacun prétextant une excuse. L'attitude de ces invités traduit bien nos comportements et réactions d'aujourd'hui. Dieu nous propose tant de dons, tant de joie, mais nous méprisons souvent ces propositions en nous montrant plus intéressés par d'autres choses. Chacun cherche sa satisfaction dans des choses parfois secondaires et indignes de l'homme. Mais même des fois, les invitations de Dieu rencontrent de notre part des réactions hostiles et agressives. Étrange façon de montrer notre reconnaissance. Mais le Seigneur ne se fatigue pas. Il persiste à nous séduire, à nous appeler à son admirable lumière. C'est pour cela qu'il demande à ses serviteurs d'aller au croisé des chemins et d'inviter tous ceux qu'ils trouveront. Ce qui fut fait. Mais pourquoi lier poings et pieds celui-là qui n'a rien demandé, qui n'a pas voulu au préalable de ce banquet? Une fois l'invitation acceptée, participer au repas divin nécessite au prime abord l'acceptation du message du maître de maison. Ceci nécessite également des habits de fête, revêtir l'homme nouveau, qu'est le Christ. Sans ces vêtements de fête, le Christ, nous ne pourrions nous compter parmi les convives. Accepter et vivre le message évangélique constitue donc le gage qui nous ouvre au banquet céleste. Si nous voulons être participants de ce banquet céleste, alors les dés sont jetés ou lancés pour nous. Revêtons-nous du Christ et vivons en disciples du Christ, car comme le dit saint Paul dans notre deuxième lecture, c'est lui qui me donne la force, c'est en lui que je peux tout. Que notre célébration nous transforme et nous rende plus à l'image du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.